Cinéphonie numéro 34. Aujourd'hui, ce sera au tour d'un réalisateur, mais qui, comme beaucoup de réalisateurs, a une tonalité musicale assez constante. En tout cas, depuis son quatrième ou cinquième film, il fait appel pour la musique originale de ses films à la même équipe, autour d'un compositeur, Loïc Dury en l'occurrence, et quelques amis à lui qui gravitent autour. Ce réalisateur, c'est Cédric Klapisch, un réalisateur qui utilise la musique d'une façon un petit peu nouvelle. Alors pas totalement nouvelle, mais il illustre beaucoup ses films avec des chansons, avec des thèmes classiques, sans aucun sens, je dirais, logique ni chronologique, plus pour la couleur que ces chansons ou ces musiques apportent, un peu comme il pourrait puiser dans une bibliothèque et se servir de thèmes qui existent déjà, parce qu'ils nourrissent évidemment son imaginaire. Cédric Klapisch, c'est une carrière assez atypique, mais faite de beaucoup de succès, en tout cas de films que l'on retient, c'est loin d'être anonyme. Et ça commence souvent par l'affiche. L'affiche de ces films est souvent bien restée dans les mémoires. Et puis aussi les acteurs talentueux qui l'utilisent, dont certains l'ont été alors qu'ils n'étaient absolument pas connus du grand public. Et comment on devient Cédric Klapisch, c'est-à-dire réalisateur à temps plein, réalisateur, je dirais, reconnu? Eh bien, c'est une longue carrière avant son premier long métrage qui s'appelle Rien du tout, c'est le cas de le dire, et rien au pluriel, en 1991. En 1991, il a déjà 30 ans, il a fait des études dans différentes institutions du cinéma, alors où il est plus ou moins accepté, plus ou moins renvoyé, plus ou moins pas diplômé. Alors il fait aussi des écrits, des mémoires en quelque sorte sur Tex Avery par exemple, Woody Allen et Marx Brothers. Ça s'intitule Non-sens au cinéma. Ça vous donne déjà une petite idée de ce qui le passionnait. Cédric Klapisch, c'est aussi quelqu'un qui, sur, je dirais, les plateaux d'autres réalisateurs, notamment Léo Scarax, là aussi un réalisateur un peu atypique, fait aussi bien l'électricien, le perchman, en tout cas il observe, il est assistant, et pendant des années ce sera un peu son travail. Et puis un peu comme les musiciens qui commencent à faire d'autres musiques que celles pour le cinéma, ou par exemple des arrangements pour d'autres compositeurs, des musiques de groupes de jazz ou des arrangements de musique de variété, eh bien il va travailler un peu de cette façon-là aussi, et il fera des documentaires, toujours un peu décalés, des documentaires, donc Myzitis, certains qui traitent de sujets sur des régions du monde de façon très personnelle, et il va donc se faire la main, si je puis dire, avec le documentaire, avec le court-métrage, et on le trouvera au cours de sa carrière aussi faire une petite incursion dans le monde de la télévision, alors qu'il est déjà très reconnu. Après le film Casse-tête chinois, il va travailler pour la série qui va connaître sa 4e saison cette année avec Dominique Besnéard. C'est lui qui va réaliser la première saison de 10%, et c'est une série vraiment bien intéressante et bien décalée. En 2015, donc, c'est lui qui fera la réalisation de la première saison, au moment où il vient de faire Casse-tête chinois, et avant son film suivant, Ce qui nous lie, est le dernier, sorti l'année dernière, qui s'appelle 2 mois. Il a donc à ce jour produit 13 longs métrages et, comme je le disais, des courts métrages et des documentaires et une série pour la télévision. Voilà donc Cédric Klapisch résumé. Alors, sur le plan musical, on peut dire qu'il a au début travaillé un petit peu à l'ancienne. Quelques compositeurs vont lui être attribués pour les 4 premiers films, où il les aura choisis lui-même. C'est 10 fois difficile de savoir comment tout cela se fait. Jeff Cohen pour Rien du tout. Le péril jeune, c'est Joël Daïdé, un chanteur escapé des années 70 et qui compose à l'occasion. En 1996, Chacun cherche son chat, ce sera Éric Rugg. Et enfin, Philippe Edel, un compositeur dont je parlerai un jour parce qu'il est très talentueux et très, très peu connu du grand public, Philippe Edel, pour Un air de famille en 1996. Mais à partir du film suivant, c'est peut-être, non c'est sûr, c'est le film qui s'appelle Peut-être, c'est Loïc Dury donc, et quelques autres collaborateurs qui vont collaborer avec lui donc, pour tous ces longs métrages à ce jour, et notamment sous une dénomination un peu particulière, c'est Cracked Unit, c'est souvent cinéma
signer ainsi la musique originale, en tout cas de ces longs métrages. On aura l'occasion d'en écouter quelques extraits. Mais dès le début, il va s'intéresser surtout à illustrer ses films par des chansons. Alors des chansons qui sont souvent connues, mais parfois pas toujours. Et voici par exemple son premier film, Rien du tout. Eh bien, écoutons une chanson qui a été écrite là spécialement pour le film, Jeff Cohen et paroles de Cédric Clapiche. Alors, dans ce film, il y a déjà Fabrice Lucchini, il y a quelques acteurs quand même bien connus, Jean-Pierre Daroussin, et quelques autres, parfois d'une autre génération, comme Odette Laure. Donc, un film, je ne vous résumerai pas encore une fois les actions des films, parce que ça prendrait trop de temps, laissons la place à la musique. Alors, ce film va le lancer d'une certaine façon, il sera d'ailleurs assez régulièrement nominé au César, bien qu'il n'en obtiendra qu'un seul, mais enfin, c'est déjà pas mal. En 1994, il va faire Le Péril jeune, et c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, un autre compositeur qui va se charger de la musique originale, Joël Daïdé. Mais on y trouve des emprunts dans la chanson, comme par exemple Janis Joplin. Alors évidemment, l'ambiance, Janis Joplin, il y a Shocking Blue, 10 Years After, Stone et Chardin, Maxime Le Forestier avec San Francisco. Oui, ce sont des jeunes qui se rappellent leurs années 70 et donc on y trouve là encore une fois toute une brochette d'acteurs avec lesquels il va entamer des relations plus que durables. Romain Duris évidemment, Vincent Elbaz et puis quelques autres qui sont encore en formation ou qui auront des hauts et des bas, mais parfois plus de haut que de bas, Hélène de Fougerolles, mais Élodie Bouchès par exemple, et la liste est longue des gens qui vont participer à ces films. Donc il y a une musique originale, mais ce que l'on retiendra surtout, c'est évidemment cette belle playlist, j'allais dire, tout à fait exemplaire pour Le Péril jeune. Et les titres ne sont jamais tout à fait ordinaires, puisque le film suivant en 1996, c'est Chacun cherche son chat. Donc ce film, Chacun cherche son chat, nous met en avant un certain nombre, là encore une fois, d'acteurs un peu moins connus globalement, des jeunes, mais il y en a quelques-uns comme Romain Duris qui reviennent, pas toujours pour le premier rôle, et puis Hélène de Fougerolles dont je parlais tout à l'heure, et quelques autres. Alors dans Chacun cherche son chat, on y trouve des musiques un peu de tous bords, des musiques parfois un peu exotiques. On y trouve aussi Frédéric Chopin, tiens, pourquoi pas, et on y trouve aussi quelques compositeurs un peu plus modernes, comme ce groupe Ceux qui marchent debout. En fait, c'est une banale histoire. Dans un quartier de Paris en pleine mutation, un chat a disparu. Alors tout le monde va se mettre à sa recherche. C'est l'occasion de dresser un tableau tout à fait étonnant. On y trouve aussi l'acteur et grand metteur en scène Olivier Py. Enfin voilà, un beau film à revoir. C'est le 3e film de Clapiche. Alors je ne résiste quand même pas à vous faire aussi un petit peu d'allusion à Frédéric Chopin, qui se retrouve souvent grand compositeur de musique de film aujourd'hui.
RCF, la joie se partage. Avec ce nocturne opus 9 numéro 1, quel beau compositeur de musique de film qu'est Chopin. On pourrait presque lui consacrer une émission à lui tout seul. Alors, les films vont se suivre, se ressembler un petit peu, mais pas que. Un air de famille, le 4e film de Cédric Klapisch apparaît en 1996, d'après une pièce de théâtre qui avait été faite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Rien que cela, vous voyez qu'il y a du beau monde toujours autour de lui. Et nous y trouvons donc ces mêmes acteurs, évidemment, Catherine Fro, Jean-Pierre Daroussin, Cédric Klapisch lui-même, qui de temps en temps fait un petit clin d'œil dans ses propres films, et bien d'autres. La musique d'un air de famille va osciller entre Dalida et Patti Smith. Je vais vous proposer Patti Smith. Patti Smith, People Have the Power, c'est d'ailleurs une musique tout à fait fonctionnelle puisque c'est sur cette musique que Jean-Pierre Daroussin et Catherine Fro dansent un rock endiablé. Et la musique qu'on entend le plus, c'est évidemment Come Prima de Dalida, dont je parlais tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait banal non plus. À la fin du film, on entend Caruso chanter un extrait de l'opéra L'Élixir d'amour de Donizetti. Tout cela est dans la nouvelle façon un peu de gérer une musique de film à partir des années 90-2000, et je pense que Cédric Klapisch est un bon exemple, en tout cas un exemple à suivre en quelque sorte. Son 6e film s'appelle Peut-être, j'ai fait semblant d'hésiter, mais voilà, on y trouve pour la première fois de la musique originale de Loïc Dury, dont je parlais tout à l'heure, qui va quand même donner une tonalité un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus stable à ces films, mais il y a néanmoins Otis Redding, il y a quelques groupes des années 60 qui reviennent assez souvent à l'esprit. Alors, pour illustrer ce film, peut-être de 1999, je vous propose justement une musique de Loïc Dury, spécialement écrite pour le film. Alors les acteurs, c'est un vrai catalogue. Il y a Jean-Paul Belmondo, tiens, il y a Romain Duris, Jean-Pierre Bacry, Géraldine Payas, Julie Depardieu, Emmanuel DeVos, Léa Drucker, enfin Dominique Fro, on en trouve comme ça évidemment beaucoup, et c'est un film à voir. Mais le succès vraiment, je dirais, plus grand public encore que jamais, c'est L'Auberge espagnole, qui est donc le 6e film de Cédric Klapisch, qui va lui offrir effectivement un écrin, j'allais dire, avec cet écran beaucoup plus important encore, parce que ce film, qui aura donc 2 suites, on va en reparler juste après, va largement le faire connaître au-delà des succès d'estime qu'il avait déjà eu jusque-là. Romain Duris, Judith Godrèche, Audrey Tautou, Cécile de France, Kelly Reilly, là encore une fois, on ne peut pas vraiment trouver beaucoup mieux à l'époque pour faire un film, et la musique de Loïc Dury et donc de ses acolytes, elle se mélange avec quelques autres films, parfois un peu plus couleur locale, mais voici un exemple que je vous propose pour illustrer ce film L'Auberge espagnole. On se laisse tenter.
Alors c'est bien sûr Daft Punk qui a signé cette musique. On y trouve aussi du Chopin, on y trouve des thèmes classiques, on y trouve quelques groupes anciens, improbables, qui se mélangent. Tout ça parce que la musique a aussi un rôle souvent fonctionnel, une musique qu'on entend lors d'une sortie, lors d'une soirée, qu'on entend chez soi, à laquelle on fait référence dans sa tête. Et les souvenirs se mélangent ainsi. Et puis le côté international, le titre n'est pas là pour rien, l'auberge espagnole aidera un petit peu ce mélange, mais beaucoup des musiques, je dirais, qui tiennent le film un peu de bout en bout, sont signées désormais par Loïc Dury, dont j'ai déjà parlé. Alors, après l'auberge espagnole, en 2002, ce sera ni pour ni contre, bien au contraire. On y trouve Marie Gillin, Vincent Elbaz, Simon Abkarian et quelques autres acteurs qu'on peut connaître par ailleurs comme Natacha Lindinger. Et voici pour illustrer ce film qui est donc ni pour ni contre, bien au contraire, je vous propose d'écouter un morceau plutôt classique puisqu'il a été composé en 1959, c'est Chet Baker. Alors après ce film, donc il y aura le deuxième grand succès, la suite de l'auberge espagnole, Les Poupées Russes. Nous y retrouvons l'essentiel des acteurs de l'auberge espagnole, mais il y aura en plus Aïssa Maïga et quelques autres qui désormais feront partie de l'équipe. Et Les Poupées Russes, là encore une fois, c'est un catalogue de quelques chansons un peu à la mode, des chansons que l'on peut entendre évidemment ça et là et qui vont dans l'histoire du film d'ailleurs jouer un très grand rôle. Mais une grande partie de cette musique, peut-être plus qu'avant, sera faite par le groupe de Loïc Dury, Cracked Unit, tel qu'il le nomme désormais. En voici donc un extrait. Nous sommes dans Les Poupées Russes. RCF, la joie se partage. Le 9e film de Cédric Klapisch, en 2008, s'appelle tout simplement Paris. Il y a une musique de Cracked Unit, dont on vient d'écouter un petit peu le style, le talent, mais il y a aussi des musiques d'un peu partout, des musiques anciennes. Il y a même Erik Satie qui pourrait faire aussi un très bon compositeur de musique de film. D'ailleurs, il en a fait un au début donc, du cinéma, et j'en ai parlé il y a de nombreuses émissions maintenant. Mais il y a aussi Philippe Catherine qui va livrer une chanson dans le style de Philippe Catherine, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors écoutons pour commencer la musique originale de Loïc Dury et Cracked Unit.
Alors on se donne quand même le temps d'écouter Luxor, j'adore de Philippe Catherine, qui est de plus en plus tendance chaque année qui passe, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois, et qui est vraiment quelqu'un qu'on peut vraiment soutenir dans tout ce qu'il fait. C'est parfois imprévisible. Alors il a participé donc à la musique de ce film Paris de Clapiche. J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent au bar du Luxor. Regarder danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens. Et de temps en temps, je coupe le son et je remets le son. Et j'arrêterai avec le 10e film de Clapiche. À ce jour, c'est Ma part du gâteau, sachant que depuis la tournée Casse-tête chinois, ce qui nous lie est 2 mois, donc 3 autres films. Mais Ma part du gâteau, qui nous met en avant Karine Viard, Gilles Lelouch, Audrey Lamy et encore beaucoup d'autres acteurs, là fait aussi la place évidemment à Cracked Unit, désormais donc incontournable, comme les films suivants. Mais je voudrais terminer avec cette petite nostalgie, un emprunt à Serge Gainsbourg, qui a écrit beaucoup de musique de film, on en a parlé dans une émission. C'est un extrait de Melody Nelson, à Mélodie. Voilà, nous quittons Cédric Clapiche et son univers particulier, très abordable, et on lui souhaite encore, bien sûr, beaucoup de succès et toujours beaucoup de musique qu'il nous fait découvrir. Ah, Mélodie, tu m'en auras fait faire des conneries. Et oh, à dada sur mon dos. Oh, Mélodie, l'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Tu me l'as dit, mais tout ce que tu dis est-il